Comme certains et certaines d'entre vous n'ont pas forcément l'habitude de faire des cours de pilates, et ben je vais quand même reproposer les fondamentaux de la posture, de la respiration et de la concentration. Alors, d'accord, vous êtes prêts? On y va. Vous pouvez laisser tomber les chaussures. Hein. On est là pour travailler, mais pour travailler dans une ambiance zen. Donc, on va d'abord s'échauffer, puis après, on parlera de la posture, puisque si je vous donne toutes les consignes de la posture avant l'échauffement, ça n'a pas grand intérêt. Allez, c'est parti. Donc, tu vas tirer la tête d'un côté doucement et de l'autre. On se laisse aller. On va faire la même chose avec la tête vers l'avant. 5, 6, 7. Tout doucement, tu vas rouler les épaules dans un sens puis dans l'autre. Tu vas tourner les coudes dans un sens et dans l'autre. Et tu vas faire la même chose avec les bras dans un sens et dans l'autre. Ok, c'est bon pour moi. On va mettre les mains sur la taille. Les pieds sont à peu près largeur du bassin. On va faire de grands cercles avec le bassin dans un sens et dans l'autre. Tu continues, moi je vais baisser un tout petit peu la musique. Allez, on tourne très fort. Ok. On va se concentrer sur l'équilibre. On va fléchir la jambe gauche. Je vais inspirer, surmonter, la jambe est fléchie. Petite rotation sur expiration. Je ne repose pas la jambe. J'inspire, je monte. Je souffle, je descends. Alors pour tenir ton équilibre, tu es obligé de fixer un point au sol. Parce que si tu me regardes sur l'écran, c'est fini. J'inspire, je monte. Je souffle, je descends. Tu vas me faire l'exercice inverse. J'inspire, je monte, rotation. Je souffle, je descends devant. J'inspire, je monte, rotation. Je souffle, je descends devant. Et je lâche. On est parti de l'autre côté. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Allez, on se concentre sur ces appuis. On fait l'inverse. J'inspire sur rotation. Je descends, expiration. Et je lâche. Ok, on va s'étirer. Je prends une petite impulsion, je grandis toutes les parties de mon corps, les bras tendus vers le ciel. Je tire, ventre rentré. J'inspire. En soufflant, je vais sur le côté. En inspirant, je reviens. En soufflant, je vais de l'autre. En inspirant, je reviens. On fait encore une fois de chaque côté, tu vas chercher le plus loin possible, sans bouger ton bassin. Mais tu vois, mon bassin ne bouge pas. On revient les deux bras là-haut. On a l'épaule de main dirigée vers le ciel. Je vais souffler en essayant d'allonger mon dos vers l'avant. Et j'inspire, je reviens. J'inspire, je reviens. Allez, on essaie d'allonger le dos. Et sur ce dernier mouvement, tu vas rester, tu vas pousser tes bras loin devant. Allonger ta nuque, allonger ton dos. Allez, il faut que ça tire dans le dos. Et là, on va lâcher le dos. On va mettre les mains juste au-dessus des genoux. Et on va jouer avec notre dos. J'ai un dos rond, je rentre la tête. Un dos creux, je la sors. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle.
Et là, tu vas dérouler toutes les parties du corps en gardant ses jambes légèrement fléchies, pas du dos, milieu du dos, haut du dos, les épaules et seulement après la tête. Ok. En gardant les mains légèrement fléchies, je vais diriger mes paumes de main vers le sol et je vais monter, souffler, inspirer, remonter. Ça donne ça, je souffle, j'inspire. Alors ce n'est pas mon dos qui se creuse, hein, mais ce sont bien mes mains qui montent. Et là, je vais rester là-haut. Tire dans les épaules. Ok, je lâche. Cette fois, mes pouces, je vais les poser sur mes fesses. Je vais croiser mes mains en panier. Et je vais m'amuser à descendre mes pouces, peut-être juste en dessous de mes fesses ou vers le bas dans tous les cas. Sur l'expiration, je reviens. Je souffle. J'inspire. Allez, pousse, pousse, pousse. Faut que ça tire au niveau des trapèzes. Et je lâche. Je vais relâcher un petit peu les doigts, mais néanmoins, je vais quand même garder une petite tenue de mes doigts. D'accord? Je les entrelace un petit peu. Et là, je vais jouer. Je vais faire une rotation de mes épaules, tout en maintenant mes doigts croisés. Donc, je fais tourner mes épaules dans un sens, puis dans l'autre. Allez, je joue avec la rotation de mes épaules. Allez, je relâche tout ça. Ça va? On va se faire le swing du golfeur. C'est quoi le swing du golfeur? J'ai les jambes tendues. Et là, autant je vais me porter avec le bas du corps, autant je vais relâcher complètement le haut du corps. Le haut du corps va effectuer une rotation. Et à chaque fois que je vais terminer cette rotation, mes bras vont venir cogner sur mon buste. Hop, hop, hop. Allez, rentre bien le ventre. Souffle, souffle. Et je lâche. Et là, tu vas te concentrer et tu vas raidir ton corps le plus possible. Donc, je vais me mettre de profil et je veux que ton corps soit aussi raide qu'une planche ou qu'un stylo. Tu vas fermer les yeux. Tu vas faire partir le poids de ton corps sur tes orteils, sur expiration. Et sur inspiration, tu vas revenir. Je souffle, je vais vers l'avant. J'inspire, je reviens. Je souffle, je vais vers l'avant. Moi, je veux que tu sentes ton appui orteil. Je souffle, je vais vers l'avant. J'inspire, je reviens. Tu vas me faire la même chose vers les talons. Je souffle, je vais vers l'arrière. Et j'inspire, je reviens milieu. Pas plus. Talons. Alors, quand je vais vers l'arrière, mes orteils se lèvent et je suis à la limite du déséquilibre arrière. Si on me poussait un tout petit peu, eh bien, je partirai vers l'arrière. Je souffle, je vais vers l'arrière, j'inspire, je reviens. Maintenant, tu vas me faire un grand mouvement. Je vais souffler vers l'avant, je vais inspirer quand je suis sur mes talons. Je souffle. Et là, tu réfléchis et tu ne penses en fait qu'à tes pieds. C'est assez marrant parce qu'on dit souvent quand on veut essayer de faire partir une inquiétude, on dit pense à tes pieds, tu ne penseras pas à autre chose. Et bien là, c'est exactement ce que je vous demande de faire. Je pense à mon appui talon. Je pense à mon appui pointe. Quand je suis sur mes talons, j'inspire. Quand je suis sur mes pointes, j'expire. Mon ventre est légèrement rentré. Mon corps est complètement raide. Mes bras sont le long du corps, collés à mon corps. Et je visualise mon corps qui va d'avant en arrière. Ça va pour tout le monde. Je reviens en position médiane et je relâche tout ça. Ok. On va faire un dernier exercice. C'est un exercice d'échauffement des chevilles. Et pour ça, eh ben, tu vas me faire une flexion d'une jambe, une flexion de l'autre. Flexion de jambe, flexion de jambe. Allez, hop. Et 8 et 7, 6. Allez, on va chercher loin devant, on est bien raide. On fait ce qu'on appelle la marche du soldat. J'ai le ventre rentré, je suis très fière, j'ai la nuque dégagée, bien droite. Je souffle, j'inspire. Je souffle, j'inspire.
je souffle, j'inspire. Je souffle, j'inspire. Allez, on va terminer. 4, 3, 2. Là, je vais te demander de lever les deux mains, de relâcher le tout et de dérouler dos bas, dos milieu, dos haut, les épaules et seulement après la tête. Ça va pour toi? On en a terminé avec notre... C'est pas un échauffement très profond, mais c'est un échauffement doux et surtout un déverrouillage de toutes tes articulations. Donc ça, c'est fait. Maintenant, je vais parler de ta position, de ta respiration et de ta contraction abdominale. Alors, ce sont des consignes que je vais te répéter sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu vas être régulièrement, pas beaucoup debout, mais surtout sur le sol. Et je vais souvent te demander d'avoir un alignement de ton corps qui est neutre. Alors cet alignement, il va être comment? Eh bien, si tu étais debout, il faudrait que le poids de ton corps soit réparti de façon équitable sur tes pieds. Ça veut dire que tu serais ni trop à gauche, ni trop à droite, ni trop devant, ni trop derrière. D'accord? Eh bien, lorsque tu vas mettre le poids de ton corps sur le sol, ça veut dire que tu vas répartir ton poids du corps d'une façon équitable à droite et à gauche. Deuxième chose, je vais te demander souvent d'avoir une position neutre. Une position neutre, c'est quoi? Ça va être par exemple un dos qui ne soit pas trop creusé ou trop courbé, d'accord? Sauf si je t'en donne la consigne. Par exemple, lorsque nous faisons des abdos. Donc, creuse ton dos, arrondis-le, fléchis-moi légèrement les jambes. Creuse, arrondis. Creuse, arrondis. Et on a tous une morphologie différente. Et moi, je veux que tu trouves la position neutre, celle qui te convient le mieux, qui est la plus agréable pour toi. Peut-être que tu as une lourdose ou quelque chose dans le dos, d'accord, et qui te dit, bah toi, peut-être tu as besoin de creuser le dos un petit peu plus ou de l'arrondir un petit peu plus, et bien tu jauges un petit peu la position qui te convient le mieux au niveau de ce creux de la colonne vertébrale, d'accord? Peut-être que ta voisine, elle sera un petit peu plus cambrée, que toi, tu le seras un petit peu moins si on était en cours de pilates. Ensuite, ça c'est bon pour tout le monde, vous allez m'ouvrir les épaules vers l'arrière. Pourquoi? Parce que dans tout exercice pilates, je vous dis de respirer profondément. Alors si vous êtes avec la poitrine courbée, fermée, forcément votre cage thoracique, elle ne peut pas emmagasiner beaucoup d'air. Alors que si vous avez les épaules vers l'arrière, plutôt ouvertes et basses, eh bien vous m'ouvrez une belle cage thoracique qui peut emmagasiner beaucoup d'air et vous allez inspirer profondément et expirer profondément. Et tant que nous sommes sur la respiration, je te demanderai souvent d'inspirer et d'expirer profondément. Et si tu expires correctement, d'abord tu inspireras toujours par le nez et tu expireras toujours par la bouche. Et tu expireras, tu souffleras tellement fort que si tu étais devant le miroir de ta salle de bain, tu ferais de la buée. D'accord? Ça c'est la consigne. Ensuite, la respiration. Elle ne se fait jamais avec le ventre. Pourquoi? Je t'expliquerai après. Elle se fait avec le haut du corps. Donc, c'est ce qu'on appelle non pas une respiration ventrale, mais une respiration latérale thoracique. Ça veut dire que nous, on respire ici avec le haut, avec les poumons. Alors, pour voir si tu es capable de faire une respiration latérale thoracique, tu vas coller tes doigts, tu vas les poser ici sur tes côtes et tu vas te forcer à respirer avec le haut de ton corps. Donc, tu inspires très fort et si tu inspires par le haut de ton corps, eh bien, tu vas voir que tes doigts, ils vont se décoller un tout petit peu, pas beaucoup, mais de 1 ou 2 cm. Allez, on inspire et on expire. Et tu as ta poitrine qui se gonfle. Donc ça, c'est ce qu'on appelle respiration latérale, puisqu'on gonfle la poitrine et que l'air s'insinue ici vers le haut et sur le côté, thoracique, puisqu'il est question de la cage thoracique et non pas de l'abdomen. Pourquoi je ne veux pas que tu te gonfles ton ventre? Puisque chez Pilates, on vous dit tout le temps de contracter vos abdominaux. Donc si tu es dans une phase de contraction abdominale et qu'en plus tu dois
inspirer, c'est compliqué de contracter ses abdos et en plus d'y emmagasiner de l'air. Alors que si tu contractes tes abdominaux et que tu respires avec le haut du corps, eh ben c'est beaucoup plus facile. D'accord? La consigne vient simplement là. À propos de contraction abdominale, tu te souviens, je te dis toujours, il faut rentrer le ventre. Ce ventre, il faut que tu me le rentres d'une part, comme si tu avais une ceinture. Je te parle toujours d'une ceinture que l'on va rentrer à 10 crans. Alors, essaie de la rentrer à 10 crans, c'est énorme, tu ne peux pas le tenir. Alors, lâche-moi ces 10 crans. On retourne à 10 crans, on en lâche 5. Et malgré tout, c'est encore difficile à tenir. C'est toujours pas ce que je vais te demander. On serre à 10, on lâche à 5. Tu me lâches encore 2 petits crans. Il en reste 3, c'est ce qu'on appelle la contraction abdominale à 30%. Et 30%, c'est une toute petite contraction abdominale que tu es capable de tenir pour te déplacer, pour travailler et pour parler. Donc, c'est cette toute petite contraction abdominale que je te demande à chaque fois, pas plus. Cette contraction abdominale, pour être idéale, c'est déjà très bien si tu arrives à me le faire au niveau du rentrée de l'abdomen, mais c'est encore mieux si tu arrives à me le faire vers le haut, d'accord? Donc, il y a une contraction du ventre, comme si tu rentrais ton ventre, et donc, il faudrait que ton nombril, il fasse un peu une diagonale, d'accord? Qu'il aille non seulement vers l'arrière, mais aussi un petit peu vers le haut. D'accord? C'est un petit peu comme si, comme on a tendance à dire, comme si tu te retenais de faire pipi. Donc c'est ça, la vraie contraction abdominale de Pilates. Voilà, je pense que j'ai dit le plus gros, et souvent je te dirais de dégager ta nuque, et si tu as du mal à étirer le cou, eh bien tu prends ta tête, tu tires dessus et tu allonges le cou. C'est aussi simple que ça. J'en ai fini avec les consignes, ça fait déjà beaucoup. Ok, nous sommes partis pour le corps du cours. Cours de Pilates, enroulé, déroulé de la colonne vertébrale. On va se mettre au bout de notre tapis et on va simplement enrouler, dérouler notre dos. Comment on fait? Tu sais très bien. On y va vertèbre par vertèbre, donc on visualise notre colonne vertébrale. En soufflant, on va enrouler notre tête, enrouler nos vertèbres, nos épaules, puis le haut de notre dos. Milieu de notre dos, bas de notre dos. Je souffle, je souffle, je souffle, je suis arrivée en bas. Je ne bouge pas, j'inspire. Et là, je fais le mouvement inverse. Bas du dos, milieu du dos, haut du dos, épaules, et seulement après, je dégage ma tête. J'inspire. J'enroule. Tête, épaules. Et mon dos. Je suis en bas, j'inspire. Je déroule. Bas du dos, milieu du dos, épaules, et seulement après la tête. On se refait ça encore une fois. Et là, on va essayer de rester en bas. J'enroule la tête, les épaules. On va rester en bas. On a les jambes tendues, les bras qui pendent dans le vide. D'accord? Ils ne sont pas du tout collés à tes jambes. Hein. Le haut du corps, comme d'habitude, il est complètement relâché. Laisse jouer le poids de ton buste pour faire partir le haut de ton corps vers le bas. On va se faire 4 cycles respiratoires sans bouger. J'inspire profondément. Je souffle. Et là, comme je t'ai dit, ta poitrine se gonfle. Si tu as des tensions dans le dos, tu dois les sentir là. Et moi, je veux que tu arrives à essayer de t'en débarrasser. J'inspire. Je souffle. Dernière inspiration. Et sur expiration, tu me déroules le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, les épaules et seulement après la tête. On en a fini avec cette mobilisation de la colonne vertébrale. Pilates, mouvement de mobilisation où on fait travailler les articulations, le dos. Mouvement de force où on va faire travailler les abdos, les jambes, les bras. D'accord? Ça va pour tout le monde? On va se servir de ce mouvement de mobilisation pour aller chercher un mouvement au sol où on va se mettre à 4 pattes, pas plus. J'inspire. En soufflant, j'enroule ma tête, mes épaules, mes bras. Je souffle, je souffle, je souffle. Je suis arrivée en bas. J'inspire, en soufflant, je marche sur les jambes, les mains
Et là, je vais simplement poser mes genoux. Et je vais travailler mes 4 appuis. Ça veut dire, je répartis le poids de mon corps sur mes 4 appuis. Mes mains sont juste en dessous de mes épaules, mes genoux sont bien en dessous de ma hanche. Et il n'y a pas un genou ou une main que je sollicite davantage. D'accord? Il faut vraiment que ce soit bien réparti. Ma nuque est allongée, ça veut dire que je ne casse pas ma nuque. Mon ventre est rentré à 30%. Tu te souviens de ce que je t'ai dit tout à l'heure? Tu m'appliques cette consigne de contraction abdominale. Et mes pieds ne sont pas en appui sur mes orteils, mais bien à plat. Donc déjà là, tu me travailles ta position. Ensuite, je vais te demander de faire des pompes. Des pompes à la Pilates, ça veut dire que je respecte mes consignes de positionnement. 2 possibilités sont offertes à toi. Soit tu ne veux pas faire vraiment des pompes et tu veux travailler simplement avec le haut du corps, ce qui est largement suffisant. Et là, tu répartis le poids du corps sur tes bras. Et ce sont les bras qui vont inspirer, pousser. Mais je ne veux pas que tu fasses le quelconque effort avec ton dos. Et ce sont vraiment tes bras qui poussent et qui remontent ton buste. Ou alors tu dis, ben moi je veux partir sur des pompes à la façon féminine. Dans ces cas-là, tu avances un peu les mains, tu te mets sur l'avant des genoux et là, tu vas travailler avec l'ensemble du poids de ton corps tout en maintenant la position genou. Et ton corps serait dit, j'inspire et je souffle. Tes bras sont largeur, tes mains largeur de tapis. D'accord? On n'est pas largeur d'épaule quand on fait une vraie pompe, un peu plus large, puisque comme ça, on ne traumatise pas l'articulation de l'épaule. On y va pour 5 pompes. Pas plus. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Mon ventre est rentré. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Tu m'en fais une dernière. J'inspire, je souffle. On en a fini avec ces pompes. Je viens me mettre à 4 pattes. J'allonge les bras. Puis je les fléchis légèrement. Et là, je laisse ma tête qui va vouloir tout doucement, sans la forcer, venir toucher le sol. Ne force rien du tout. Elle va y aller toute seule. Donc là, tu vois, on vient d'enchaîner un mouvement de mobilisation quand on était debout. On a mobilisé notre colonne. Un mouvement de force qui est un mouvement, ce qu'on appelle chez Pilates, de push-up. Push-up, pompe. Ok, je me mets sur le ventre. Allez. Je vais mettre mes bras le long du corps, mes paumes de main dirigées vers le ciel. Je vais mettre mon visage contre mon tapis. Travail de la position. J'allonge ma nuque. Je baisse mes épaules. D'accord? Moi, je t'ai dit que je voulais avoir des épaules baissées. Et je vais rentrer mon ventre, je vais le contracter. D'ailleurs, s'il y avait une petite colonie de fourmis qui passait, elle pourrait passer sous mon ventre puisqu'il est contracté et que je maîtrise cette contraction. D'accord? Donc, cette contraction abdominale, qui est à la fois vers l'arrière et un tout petit peu vers le haut, je veux que tu la maintiennes pendant tout l'exercice. Donc ici, on va associer un mouvement de mobilisation, puisqu'on va un peu mobiliser la colonne vertébrale, un mouvement de force, puisqu'on va travailler les muscles du dos. Tes 2 gros orteils se touchent et tu les reposes au sol. Tu vas te passer de l'appui de tes mains pour monter le haut de ton dos et ta tête qui va suivre le mouvement de tes épaules. Rentre ton ventre, inspire, souffle. Normalement, quand tu inspires, tes épaules montent un tout petit peu puisque tu emplis ta poitrine d'air et qu'elle se gonfle, on est d'accord. J'inspire, je souffle. À la prochaine expiration, tu montes. J'inspire, je descends. À ce mouvement de mobilisation de la colonne vertébrale, je veux que tu associes
un étirement du dos. Ça veut dire que avec ta tête, tu fais comme si tu voulais aller chercher loin devant, comme si tu voulais te grandir. Allez, je me grandis avec la tête. Et ça, toujours, la montée, je souffle, la descente, j'inspire. Et depuis tout à l'heure, je n'ai pas lâché ma contraction abdominale. On va rester là-haut. Allez, je suis là-haut. Je travaille ma position. Mes épaules sont basses. Ma nuque est allongée. Je n'ai pas la nuque cassée. Je regarde le sol. Je rentre mon ventre. On se fait 4 cycles respiratoires. J'inspire. Je souffle. Ne lâche pas tes abdos. Prochaine inspiration, je descends. Ok. Et là, je relâche tout. Quand je relâche tout, je dois vraiment ressentir une sensation de soulagement. D'accord? Ok. Deuxième possibilité, évolution du mouvement. Ces bras qui étaient le long de mon corps, je vais les mettre à angle droit. Angle droit, avec mes coudes qui sont à peu près à hauteur de mes épaules. Mes bras reposent sur le sol avec mes mains. La consigne pour ce mouvement va être que tu vas monter le haut de ton dos comme tu faisais tout à l'heure, mais sans prendre appui sur tes bras. Donc à toi de te concentrer. Moi, je ne veux pas que tu pousses sur les bras, ça ne m'intéresse pas. Je veux que ce soit ton dos qui monte tout seul et que tu ne sentes aucune pression sur les mains ou sur les coudes. D'accord ? Donc je regarde le sol. J'allonge ma nuque. Je peux baisser un peu mes épaules, ça me fait reculer un tout petit peu les mains. Je rentre mon ventre. Mes 2 gros orteils se touchent. J'inspire. En soufflant, je monte. En inspirant, je descends. Je lâche jamais mes abdos. Si tu vas loin dans ce mouvement, tu dois sentir une contraction des muscles du dos qui peut aller jusqu'aux 2 tiers du dos, si ce n'est pratiquement au bas du dos. Mais pour ça, il ne faut pas prendre appui sur tes bras et tes mains qui sont au sol. On reste là-haut. On refuse de prendre appui sur les mains. Je rentre mon ventre. J'allonge ma nuque. J'inspire. Je souffle. Et je pose sur inspiration. Ok. Allez, on va faire un dernier mouvement pour cet exercice de dos. Ce mouvement va consister en monter. Et lorsque tu montes ton dos, tu vas monter les bras. Alors les bras, tu ne peux pas les monter très haut puisqu'on est un petit peu limité au niveau de la mobilisation de nos bras. Mais on peut les monter un tout petit peu. Je rentre mon ventre, j'allonge ma nuque, j'ai les épaules basses et les 2 gros orteils qui se touchent. J'inspire. En soufflant, je monte. En inspirant, je descends. En soufflant, je monte. En inspirant, je descends. Et je vais rester là-haut. Allez, tes bras sont dans le vide. Ton ventre est rentré. Ta nuque est allongée. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Et j'interdis mes mains de toucher le sol.
Prochaine inspiration, on redescend en l'air. On en a fini avec cet exercice de dos. Je prends appui sur les mains. Je viens me mettre à 4 pattes. Et là, je vais mettre mes 2 bras le long du corps et je vais me mettre accroupi complètement, sans aucune résistance. Allez, je lâche le souffle. Ok. Prochain exercice, ça va être un side kick. Alors, side kick, je fais un coup de pied sur le côté, c'est un mouvement de force quand même. Il permet également de travailler en même temps les abdos. Alors, comment je fais? Soit j'ai un tapis avec une ligne sur le côté, ça c'est pour les pros du pilates, d'accord? Ou soit j'ai un tapis dont je me sers également en fitness. Et bien, je vais me servir de la ligne extérieure de mon tapis. Donc, je vais allonger mon corps sur cette ligne, ce qui fait que je n'aperçois plus du tout un seul centimètre de mon tapis. J'aperçois le sol de la pièce et tout le reste de mon tapis est derrière moi, d'accord? Donc, tu as ce bras qui est allongé sur le sol. Tu as une main pour l'instant qui ne te sert à rien. Et tu me fais une belle ligne droite. Tu vas redresser un tout petit peu la tête. Tu vas regarder si tu aperçois tes pointes de pied. Si tu les aperçois, c'est très bien. Si tu les aperçois pas, tu les ramènes un tout petit peu vers l'avant. Ça veut dire que si tu les aperçois pas, tes jambes sont trop en arrière et tu as le dos creusé. Moi, je veux pas que tu creuses le dos. Donc, tu ramènes un tout petit peu tes jambes vers l'arrière, vers l'avant. Ok, maintenant qu'on fait une belle ligne droite, qu'on est aligné le long de notre tapis, cette main qui ne sert à rien, on va la poser devant. D'accord? Ensuite, on va travailler notre posture abdominale. On va rentrer le ventre et on va également marquer notre taille. Ça veut dire que il ne faut pas que tu t'affaisses dans le sol. D'accord? Tu as beau rentrer le ventre, mais si tout ton corps touche le sol, moi ça ne me convient pas. Je veux que tu aies une posture dynamique. Ça veut dire que ta taille, tu dois la sentir ici. Elle doit être marquée. Tu dois pouvoir passer une main dessous. Donc ma taille est marquée et mon ventre est rentré. Donc tu as 2 zones de contraction. Ces 2 zones de contraction, je veux que tu me les gardes pendant tout l'exercice. Donc je contracte ici, sur ma taille. Cette main, je la pose devant. Et je vais inspirer et expirer sans bouger. J'inspire, je souffle. Et ça ne bouge pas. J'inspire, je souffle, j'inspire. À la prochaine expiration, je monte ma jambe. Inspiration, je descends. Expiration, je monte. Inspiration, je descends. Cette jambe qui monte et qui descend, je ne la pose pas entre deux. Je la mets en direction de la jambe du sol, mais je ne la repose pas dessus. J'inspire sur descente, je souffle sur montée. J'inspire, je souffle, j'inspire. Et pendant tout ce temps-là, je contrôle ma position abdominale. La position de ma taille, je ne l'ai pas lâchée. Je souffle, j'inspire, je souffle. Attention, on va rester avec cette jambe en l'air. Alors attention, si le fait de lever trop ta jambe te fait forcément, parce que ça c'est une question de positionnement, si je lève trop, eh bien ici ma taille je ne peux pas l'empêcher d'aller vers le sol. Alors que si je descends un petit peu, ça me permet de maintenir ma contraction abdominale. Donc moi je veux que tu maintiennes une position avec une jambe en l'air. J'inspire, je souffle, et j'ai toujours mes abdos contractés. J'inspire, je souffle, j'inspire, je souffle. J'inspire. Descends un peu ta jambe, mais tu ne l'as toujours pas posée. On est parti vers l'avant. Je souffle, j'avance. J'inspire, je reviens. Je souffle, j'avance. J'inspire, je reviens. Si tu veux aller plus loin dans le mouvement, tu me fais un pied flex sur l'avancée, un pied pointe sur le retour. Flex, pointe. Souffle, inspire. Taille marquée, ventre contracté.
Une petite dernière. Le prochain mouvement avant la pause, tu vas avancer un tout petit peu ta jambe. Ça te déséquilibre, on est d'accord, mais la main qui est devant, elle est pour ça, pour t'empêcher de partir vers l'avant. Rentre ton ventre, marque ta taille. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Je reviens. Et sur inspiration, je descends. Voilà, c'est un travail du fessier, c'est un travail des abdos, c'est un travail des obliques et de la taille. D'accord? On relâche. Ok, dernier mouvement pour cet exercice. Aujourd'hui, ce sera le dernier. On va associer notre mouvement de montée et notre mouvement d'avancée. Mais on va le faire tout doucement et on va caler ça sur notre respiration en maintenant notre positionnement. Ok, j'ai ma main devant, j'ai mon ventre rentré, j'ai ma taille marquée, ça touche pas ici, j'ai pas lâché depuis tout à l'heure. Sauf au moment où je posais. On est parti, j'inspire et je souffle pour rien. Je souffle sur montée, j'inspire sur descente. Je souffle devant, j'inspire retour. Ok, l'amplitude des mouvements, c'est toi qui la décides. Moi, je n'interviens pas là-dessus. Moi, je préfère que tu me fasses un petit mouvement avec un ventre et une taille marquée qu'un grand mouvement et que tu sois complètement affaissé sur le sol et que ça ressemble à rien. D'accord? Je souffle, j'inspire. Je souffle, j'inspire. Je souffle. On est au milieu. Il en reste 4. Encore 2. Dernier. Et je ramène. Et je pose. Ça va? Ok. Dernier mouvement. Et là, c'est juste un mouvement de contraction. On n'ira pas très loin aujourd'hui. J'ai toujours ma main devant. C'est un mouvement statique. C'est du gainage latéral à la pilate. Je rentre mon ventre, je marque ma taille. Je souffle, je monte une jambe. J'inspire, je souffle, je monte la deuxième. Je veux que tu me maintiennes cette position avec les 2 jambes tendues. Avec les 2 jambes qui ne posent pratiquement plus au sol, notamment la jambe d'appui forcément. Ton ventre est rentré, ta taille est marquée. On est parti pour 8 cycles respiratoires et après je te laisse tranquille. J'inspire. Je souffle. Tu veux aller plus loin, retire ta main, pose-la sur les fesses. Mais ne relâche pas ta taille. Trois, 2, et 1. Je lâche une jambe, je lance l'autre, et je viens me mettre sur le dos, et je lâche. Allez, on va se relâcher un peu le dos, les fesses. J'attrape une jambe, j'attrape l'autre, je les serre avec mes avant-bras, je décolle le bas du dos du sol, et je reste dans cette position. Chez Pilates, on doit passer debout, sur le ventre, d'un côté, de l'autre et sur le dos. Donc là, il nous reste sur le dos et d'un autre côté. Nous aurons fait le tour de notre positionnement obligatoire. Je suis sur le dos, j'ai les jambes fléchies, j'ai les bras le long du corps, j'ai mes épaules basses, j'ai mon ventre rentré. Je vais jouer avec mon dos. Dos creux, dos rond. Dos creux, dos rond. Dos creux, dos rond. Tu vas essayer de me rentrer le ventre et de me coller le bas du dos au sol. Donc ça va à l'encontre de ta position naturelle. Ta position naturelle, elle est avec un léger creux dans le dos. Et bien si tu mettais les mains sous le dos, tu les écraserais en faisant un dos rond. D'accord, on est d'accord? Donc une fois que tu as positionné ton dos rond, tes mains ne peuvent plus passer sous ton dos. Voilà.
Donc c'est la position que je veux que tu aies. Ventre légèrement rentré et bas du dos collé au sol. Les épaules sont basses, la nuque est dégagée. Et j'ai pas relâché ma contraction abdominale. Alors, j'inspire et je souffle pour rien. Alors regarde, sur inspiration, je vais lever une jambe. Sur expiration, je vais venir la poser exactement au même endroit. La consigne dans cet exercice, mets une main sur le ventre. Je veux que ton ventre et ton bassin ne bougent pas, ni sur la montée, ni sur la descente. Et c'est là où la respiration latérale thoracique a tout son sens. Puisque si tu me fais une respiration abdominale, là ton ventre va se gonfler. Alors que si tu me fais ta petite contraction abdominale et ta respiration latérale thoracique, ici ça ne bouge pas. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Cette partie-là de ton corps, c'est ce qu'on appelle le centre fort chez Pilates. C'est de là que part toute ta force. Et actuellement, dans cet exercice, tout est contracté. Et tu dois avoir une maîtrise totale de cette partie de ton corps pendant cet exercice. D'accord? Une dernière fois, j'inspire. Si tu me dis je décolle mon dos, ça veut dire que tu ne maîtrises pas. C'est pas grave, ça vient par la suite, mais c'est cette maîtrise qu'il faut avoir. Ce pied, je le pose. Je relâche mon ventre, je relâche mon dos. Hop! Et là, tu dois sentir un relâchement total. On y retourne. Je rentre mon ventre, je colle mon bas du dos au sol. On est parti pour la deuxième jambe. J'inspire. Je souffle. N'hésite pas à mettre la main sur le ventre si ça t'aide à travailler. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. Contracte-moi ce ventre. Maîtrise-moi la position de ton dos. Ok, aujourd'hui, on ne va pas aller très long. Allez, on relâche tout. Le ventre, le dos. Pour te faire voir comme c'est difficile de maîtriser cette position, tu vas lever une jambe, tu vas lever l'autre. Ce même exercice que nous venons de faire en partant du sol, nous allons le faire en partant du haut. Donc pour maintenir cette position qui est haute, ce qu'on appelle une position en chaise inversée, ça veut dire que si on venait glisser une chaise sous ton corps, elle remplirait complètement l'espace vide de ton corps. Alors, comment on fait? On va pousser peut-être un peu nos cuisses et on va essayer de s'arranger pour que nos tibias soient parallèles au sol. Parce que naturellement, on a tendance à relever un peu les pieds. Donc essaie d'avoir les tibias les plus parallèles possibles au sol. Si tu as mal au dos, tu es autorisé à trouver une position qui soit un petit peu plus naturelle et qui te permet de soulager ton problème dorsal. D'accord? Donc je t'autorise. Si tu arrives à maintenir la position chaise inversée parce que ta ceinture abdominale te le permet, eh bien tu me fais une chaise inversée. Ok, donc c'est toi qui choisis ta position. Mes bras sont le long du corps, ma nuque est allongée, mon ventre est rentré. Et là, mets ta main sur le ventre parce qu'elle aura tout son intérêt. Une seule jambe travaille. Attention. Je souffle, je descends. J'inspire, je reviens. Et là, la sollicitation des abdos et la sollicitation du dos, elle est beaucoup plus importante. Puisque rien que le fait de maintenir la position en chaise inversée, tu sollicites déjà des abdos. Et là, le fait de rajouter un mouvement de jambe, tu vas sur une sollicitation supplémentaire. J'inspire, je reviens.
Alors peut-être que tu as besoin de faire l'exercice tout doucement pour ne pas que ton ventre bouge. Peut-être que tu as besoin de fermer les yeux. J'inspire. Peut-être que tu as besoin de descendre un peu moins que tout le monde et de revenir. Et la semaine prochaine, tu pourras aller peut-être un peu plus loin. Je ne sais pas. Ou dans 2 semaines. Je souffle, je descends. J'inspire, je reviens. Je souffle, je descends. J'inspire, je reviens. Dernier. Ok. Allez, on lâche un petit peu. On ramène les 2 genoux vers soi. Alors dans cet exercice, évidemment que nous sollicitons davantage les abdos. Le travail, il est surtout centré sur le ventre, sur le centre fort. Mais pour autant, on travaille aussi les cuisses et on travaille aussi le dos. D'accord? Donc ici, on est surtout dans un travail de force. Ok, on y retourne. Je retravaille ma position en chaise inversée. Je rentre mon ventre et je colle mon bas du dos au sol. J'ai mes bras le long du corps. Je peux mettre une main sur le ventre pour voir s'il bouge ou pas. Et on est parti sur notre 2e jambe. Je souffle, je descends. J'inspire, je reviens. La force du mouvement, elle est dans une exécution lente. C'est-à-dire que si tu me fais ça, moi ça ne m'intéresse pas. Je souffle, je descends. J'inspire, je reviens. Plus tu vas doucement, plus ton mouvement sera fort. Et plus tu seras précis et précise dans la réalisation de mouvement, mieux ce sera. Je veux qu'à chaque fois tu ailles me frôler le sol avec ton pied au même endroit et que quand tu remontes, tu viennes le mettre exactement au même endroit. Chez Pilates, on est précis dans la réalisation de ces mouvements. Je souffle, je descends. J'inspire, je reviens. Je souffle, je descends. J'inspire, je reviens. Une dernière fois. Ok, on va baisser une jambe. On va baisser l'autre. On va tendre une jambe. On va tendre l'autre. On va mettre les 2 bras au-dessus de la tête. Et on va se grandir en rentrant le ventre. Et on lâche. Ok, on va passer sur le côté pour venir s'asseoir et pour changer de direction. Pour travailler la jambe que nous n'avons pas travaillée tout à l'heure. Alors je suis le long de mon tapis. Je respecte la ligne droite de l'avant de mon tapis. Je n'aperçois plus mon tapis. Je vérifie que j'aperçois bien mes pieds. Si je ne les aperçois pas, je les fais avancer un petit peu pour pouvoir apercevoir mes orteils. Cette main qui ne me sert à rien, je la pose à peu près au niveau de la poitrine. Je rentre mon ventre et je marque ma taille. J'inspire. Je souffle. Respiration latérale thoracique. C'est ma poitrine qui se gonfle. J'inspire. Je souffle, je monte la jambe. J'inspire, je reviens. Je souffle, je monte la jambe. J'inspire, je reviens. Ne lâche jamais ta contraction abdominale. Ne repose jamais complètement ta jambe. On reste là-haut. Allez, pas très haut. Pour autant que je contracte mon ventre, je marque ma taille. On est parti pour 4 cycles. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. J'inspire. À la prochaine inspiration, je descends, mais je ne pose pas complètement ma jambe. On est parti vers l'avant. Fléchi, j'avance. Pointe, je reviens.
je ne dois pas aller chercher le déséquilibre. Je peux avancer un petit peu au point de solliciter le bras d'appui, celui-là, d'accord? Mais pour autant, je ne vais pas quand même chercher une contraction du biceps de ce bras qui est excessive. Elle doit être un tout petit peu. Mais pas trop. On est parti, on reste vers l'avant. On reste, on n'est pas trop devant, on marque la taille, on rentre le ventre. 4 cycles. Sur inspiration, je reviens, je pose. Ok, première phase. Il y a 3 phases, on en a fait une. Deuxième phase. Je vais monter doucement, inspirer doux sur la descente, aller vers l'avant, inspirer sur le retour. Donc on dessine un L, d'accord? J'ai mon ventre rentré, ma taille marquée, je ne me laisse pas avachir dans le sol. J'ai toujours ma main d'appui pour l'équilibre, notamment quand ma jambe va vers l'avant. Je rentre mon ventre, je marque ma taille. J'inspire. En soufflant, je monte. En inspirant, je descends. En soufflant, j'avance. En inspirant, je reviens. Allez, c'est un travail du fessier, du centre fort, la taille en même temps. Allez, on est là pour bosser, on ne lâche pas. Encore 3. 2. 1. Ok, je reviens, je pose et je lâche. Il nous reste le travail de la taille, la contraction statique, un gainage latéral de chez Pilates. Ma main appuie toujours devant, je rentre ma taille, je contracte mon ventre. Je lève une jambe, je lève l'autre. Je travaille ma position, mon équilibre. J'ai 8 cycles respiratoires. J'inspire, je souffle, j'inspire. Il en reste 6, tu passes de la main d'appui ou pas. Pas d'obligation. Allez, on tient bon. Bientôt, la relaxation. Dernier cycle. Je pose une jambe, je pose l'autre, je relâche mon ventre. Et on va se mettre sur le dos. Allez. J'attrape une jambe, je tends l'autre et je tire très fort sur cette jambe. Je vais fléchir la jambe qui était au sol, je vais poser mon pied dessus et je vais pousser mon genou sur le côté. Donc ça tire ici, dans les fessiers. Cette jambe que je pousse, j'attrape le genou, je viens la poser délicatement sur le sol et j'attrape cette fois la jambe qui était restée fléchie. Je la tire.
Je fléchis l'autre jambe qui était restée au sol, je pose mon pied dessus, je pousse mon genou sur le côté. Et je lâche. On va tendre une jambe vers le ciel, on va tendre l'autre et on va ramener nos deux jambes vers nous. On va essayer de ramener nos pointes de pied vers nous. Et on lâche, on fléchit les jambes, on pose une jambe, on pose l'autre. Maintenant, je t'encourage à aller chercher peut-être un petit pull et à écouter ce que je vais te raconter dans les minutes qui vont suivre. Moi aussi, je vais mettre un pull pour ne pas prendre froid. Tu peux prendre un coussin aussi d'ailleurs. Une couverture, si le cœur t'en dit. Allez, je viens à toi pour ce temps de relaxation. Étendez-vous sur le dos, les jambes allongées. Dans cette position, ressentez les différents points d'appui de votre corps sur le sol. Laissez votre attention se mettre à l'écoute de votre corps et observez-le sans rien faire. Commencez par ressentir votre tête avec à l'arrière le point d'appui de votre tête sur le sol. C'est comme une empreinte, une trace, une marque, un creux. De votre tête, descendez le long de votre cou jusqu'à vos épaules. Et là, vous vous apercevez que vos épaules cherchent le soutien du sol. De vos épaules, descendez le long de vos bras. Repérez les appuis sur le sol de vos bras, du haut de vos bras, puis les appuis de vos coudes, de vos avant-bras, de vos poignets, de vos mains jusqu'au bout de vos doigts. Ainsi, laissez venir la sensation de vos bras, de vos épaules, jusqu'au bout des doigts et leurs appuis avec les différentes formes qu'ils prennent sur le sol. De vos bras, allez jusqu'à votre dos et là, ressentez les différents appuis de votre dos sur le sol. Commencez par le haut du dos avec vos omoplates qui marquent le sol de leur forme. Ressentez leur hauteur par rapport au sol. Entre vos deux omoplates, pensez au passage de votre colonne vertébrale qui descend de votre nuque et continue le long de votre dos. Elle forme comme une gouttière retournée sur le sol. Descendez jusqu'au milieu du dos. Ressentez de chaque côté de votre colonne vertébrale les appuis du milieu du dos sur le sol. Ce sont les appuis de l'arrière de votre grille costale. Enfin, arrivez jusqu'au bas du dos. Et là, peut-être ressentirez-vous comme un creux au-dessus du sol, un pont, un arc. C'est votre voûte lombaire qui naturellement ne touche pas le sol. Retrouvez ensuite le contact au niveau du bassin et ressentez l'appui de vos fesses. Du bassin, descendez le long de vos jambes. Ressentez les appuis de l'arrière des cuisses. Ressentez comme un creux à l'arrière des genoux qui ne touchent pas le sol. Ressentez le large appui de vos mollets sur le sol et allez jusqu'à vos pieds.
Ressentez l'appui de vos chevilles peut-être, l'appui de vos talons et des bords extérieurs de vos pieds. Enfin, ressentez librement votre corps tout entier avec ses différents points d'appui. Ils forment comme une trace, une empreinte, un schéma de votre corps. Alors imaginez-vous sur une plage, allongé sur le sable. Votre corps marque le sable de son empreinte. Et si vous vous releviez, vous verriez des creux dans le sable et entre les creux, des parties moins marquées. Cette empreinte de votre corps forme votre base de soutien sur le sol. Ressentez votre corps tout entier en appui sur cette base de soutien. Le vol libre. Maintenant que vous êtes bien installé et que vous avez pris conscience de vos points d'appui, de l'alignement de votre tête, de votre nuque, de votre tronc et de vos jambes, vous pouvez, si vous le désirez, modifier votre position pour vous sentir bien confortablement installé. Vous allez respirer calmement, lentement et régulièrement. Entrez à présent dans votre corps comme dans un jardin et promenez-vous-y tranquillement. Prenez plaisir à vous y déplacer librement. Continuez votre promenade en vous rendant sensible à la qualité des endroits de votre corps que vous parcourez. Sans doute y en a-t-il qui vous sembleront lourds, sombres, obscurs, et d'autres plus légers, plus clairs et plus lumineux. Arrêtez-vous dans le lieu de votre corps qui vous paraît avoir la plus grande légèreté. Laissez l'ensemble de votre corps se remplir et s'imprégner de cette légèreté. Tout votre corps devient léger. C'est presque comme si vous vous sentiez tout à coup douillettement posé sur un nuage. Oui, un nuage. Un nuage qui vous permet de survoler les endroits et les pays que vous aimez. Et dans l'étendue du ciel, vous vous sentez bien, mais quelle curieuse sensation de voir les êtres et les choses devenir si petits tout en bas. Votre souffle se mêle tranquillement à la légèreté de l'atmosphère et votre corps prend plaisir à se sentir détendu et confortablement transporté. Continuez à survoler les paysages que vous aimez. Puis, remerciez votre nuage pour cette belle promenade et demandez-lui de vous poser avec douceur sur le sol. Sentez la région dorsale de votre corps entrer en contact avec le sol. Respirez tranquillement, calmement. Prenez conscience de l'espace que votre corps occupe sur le sol, dans votre pièce. Respirez et amplifiez votre respiration jusqu'à peut-être vous donner envie de bâiller. Bougez le bout de vos doigts, le bout de vos pieds. Tournez l'ensemble de votre corps sur le côté et laissez vos yeux s'ouvrir et votre corps s'étirer autant qu'il en aura envie. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. J'espère que ce cours de pilates vous a fait du bien, que vous êtes bien décontracté malgré le travail que nous avons fait juste avant. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain, 18h15. Bonne soirée.